Bonjour et bienvenue dans cette 56e vidéo abondance dans laquelle je voudrais aborder un sujet, une question qu'on me pose souvent en fait, c'est le nombre de balises H1 dans une page web. Est-ce qu'il faut mettre une seule balise H1 ou plusieurs balises H1? Je vais essayer de répondre dans cette vidéo à cette question donc, qui revient assez souvent. Donc combien de balises H1 dans une page web? En fait, c'est comme vous voulez, hein, comme disait Alain Souchon, hein, c'est absolument comme vous voulez. Vous faites ce qui vous semble le plus logique, le plus pertinent. Je rappelle peut-être les critères, finalement, les critères, c'est le plus important, les critères pour ce qui est des balises H1. Donc, une page doit recevoir au moins une balise H1, ça c'est clair. Le contenu de cette balise doit être explicite, doit contenir des mots-clés importants. En lisant la balise H1, on doit comprendre de quoi parle la page et également sous la forme d'un concept unique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas multiplier les informations à l'intérieur des balises H1. Donc la balise H1, elle est là pour dire cette page, elle parle de ça et rien que de ça. Alors l'idée peut-être c'est de regarder quelques exemples de sites en ligne. Alors par exemple, bien sûr, un excellent site, hein, le site Abondance. Le site Abondance, alors je ne vais pas vous dire que c'est mauvais puisque c'est mon site, mais sur la page d'accueil, l'idée c'est de décrire de quoi parle le site. La balise H1 d'une page d'accueil, elle doit expliquer de façon globale ce qu'on va trouver sur le site. Ici, Abondance, l'actualité et l'information sur le référencement et les moteurs de recherche depuis 1998, c'est global, c'est assez long et a priori c'est assez explicite. Si on est sur une page d'article, en revanche, on va mettre de façon assez classique la balise H1 sur le titre de l'article. A priori, sur un blog notamment, c'est ce qui se fait de la façon la plus logique. Donc une seule balise H1, ça suffit, puisqu'elle est sur l'article, et l'article doit bien sûr être le plus explicite possible. À ce niveau, si on regarde le site, par exemple, un exemple sur le site libération.fr, si je prends un article dont le titre est Chaud le taxi, la balise H1 sur ce titre-là ne sera absolument pas explicite. C'est pas le fait qu'il y ait une balise H1 qui est en cause, la balise H1 elle est bien positionnée. C'est que le titre en lui-même n'est pas du tout explicite. En lisant le titre, on ne sait pas du tout de quoi parle l'article. Donc ok, donc on fait du second degré, on fait de l'humour, on fait du décalé, etc. Malheureusement, en SEO, ça ne marchera pas puisque le titre ne contient aucun mot descriptif. Sur notre exemple ici, sur le site, sur la boutique Nike, actuellement, sur un produit, on va avoir une H1 sur le modèle, Air Jordan Retro High, et une H2 sur chaussures pour hommes. Alors pourquoi pas, c'est une façon de faire qui est tout à fait honorable et bonne. On aurait pu mettre aussi une H1 sur Nike, puisque finalement, la chaussure, elle est caractérisée par la marque et par le modèle. Donc là, finalement, dans le H1, il manque la marque. Ou alors, on aurait pu faire différemment, de mettre le H1 sur Air Jordan Retro High et un autre H1 sur chaussures pour hommes au lieu du H2, puisque finalement, c'est une chaussure pour hommes Air Jordan Retro High. On aurait pu faire encore, on aurait pu mettre trois H1, une H1 sur la marque Nike, quelque part dans la page, une H1 sur Air Jordan Retro High et une autre H1 sur chaussures pour hommes, pourquoi pas. On fait ce qu'on veut à partir du moment où on comprend de quoi parle la page en lisant les balises H1. Un exemple par contre de choses a priori pour moi à ne pas faire, c'est la page d'accueil du site Le Monde. Il y a 28 balises H1 sur des titres plus ou moins éphémères, plus ou moins d'actualité. Alors 28 balises H1 c'est énorme, ça dilue énormément le contenu. Et puis il y a un H1 sur la une, donc en fait ici Manchester qui pleure, sa diva fantasque Martin Haidt. Donc du coup la balise H1 change tout le temps, il n'y a aucune stabilité dans l'analyse par Google des balises de la page. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire, puisque en lisant les balises H1, on ne comprend pas de quoi parle le site. Je ne parle pas du site nestlé.fr, hein, qui est un exemple assez fort de à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire en SEO. Une balise H1, ok, elle existe très bien, mais l'intitulé c'est accueil. Donc globalement, on n'a aucune information sur ce que contient la page d'accueil du site, donc le site en lui-même.
Donc, une balise H1, plusieurs balises H1, faites comme vous voulez. Le standard HTML ne donne aucune indication sur le nombre de balises H1, hein, il n'y a aucune restriction. Rien ne dit dans le standard HTML que vous ne devez mettre qu'une balise H1. C'est un usage qui fait un usage logique, hein, qui fait qu'on ne met qu'une balise H1, puisque finalement la H1 c'est le titre éditorial de la page, donc il est tout à fait logique, normal, de bon sens de ne mettre qu'une balise H1. Donc dans l'immense majorité des cas, on ne va mettre qu'une balise H1 parce que c'est la logique, mais ne vous contraignez pas à en mettre qu'une si vous pensez que le fait de mettre plusieurs balises H1 sur plusieurs champs améliore la compréhension de la page et améliore le fait qu'on va mieux comprendre de quoi parle la page en lisant les balises H1, ben allez-y, mettez 2 balises H1, mettez 3 balises H1, ça ne posera aucun problème à Google. Voilà, merci pour votre attention et pour avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.